Hallo, welkom. Welkom op deze virtuele brouwerijtour. Ik ben Lieslot Koura, zaakvoerster en biergids van Biersecrets. Leuk dat jullie er vandaag bij zijn. Wij gaan vandaag een bezoekje brengen bij No Science. No Science, ja. Nu voor deze die Brussel een beetje kennen, waar zijn wij hier precies? Wij zijn hier niet zo heel ver van het centrum, iets meer naar het noorden toe, eigenlijk vlakbij Tour en Taxis. Als ik u eens mag rondleiden, daar is het kanaal die richting Schaarbeek gaat en daar is het Brussel centrum. En hier achter dit gebouw is Tour en Taxis. Ik zal eventjes de hele tour doen, zo ben je zeker nog een beetje je goed aan het oriënteren, laat ons zeggen. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat ik dus No Science bezoek. Maxime is de zaakvoerder van No Science. En ik vind het altijd wel leuk om zo wat onverwachts binnen te wippen. En zoals je ziet is er al wat activiteit hier in de voormiddag op deze brouwerij. Of toch hier in deze coworking space. En ik zal jullie direct eens gaan introduceren. Ik ben benieuwd wat hij aan het doen is. We zullen dus de sfeer een beetje opsnuiven van deze brouwerij. Er is al alvast heel veel lawaai, dat valt mij op. Misschien ligt het er ook wel een beetje overhoopjes bij, als ik dat mag zeggen. Ik heb ook de indruk dat er hier heel veel muziek speelt. En ik heb de indruk dat we Maxime hebben gevonden. Maxime? Hallo. Salut! Oh, yeah. Ah ja, nog één iets zeggen. Vandaag is het te doen in het Frans. Maxime is Franstalig en ik zal dus mijn beste Frans boven halen. Ik zal mijn best doen, maar het zal misschien niet altijd zo perfect zijn. En ik zal natuurlijk veel, maar geen probleem. Alles wordt ondertiteld uiteraard. Ja? Maintenant, je vais switcher en français. Comme ça, on peut nous comprendre. Merci. Ok, voilà. Alors, bon plaisir de regarder le show. Salut Maxime. Bonjour. Merci pour me recevoir ici à la brasserie. Non, merci à vous. En fait, j'ai décidé de mettre deux bières de la brasserie No Science dans la boîte parce que la brasserie a des bières fantastiques, formidables. Merci. Et quand même encore inconnues un petit peu, Oui. surtout dehors de Bruxelles. Oui, on est assez petit. Alors Maxime, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de la brasserie? Oui, hein. La brasserie elle a débuté en septembre 2016. À la base, j'étais serveur au Moederlambiek, qui est un bar réputé pour les bières artisanales. Et dans le cadre de ma formation, j'ai pu visiter de nombreuses brasseries et apprendre à brasser avec des brasseurs artisanaux de différents pays. Ah. Alors de là est née l'envie de brasser ma propre bière à mon propre goût dans ma cuisine et j'ai utilisé les clients du Moederlambiek comme cobayes pour pouvoir voir si mes bières étaient à leur goût aussi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et de fil en aiguille, il est arrivé l'idée d'ouvrir une microbrasserie. Au départ, je voulais faire quelque chose de très petit, très familial, mais ici sur Bruxelles, les loyers sont chers. Les investissements sont gros, donc au final j'ai créé une brasserie qui peut produire jusqu'à 3000 litres semaine. Ici Green Bees nous permet d'avoir des locaux aux normes pour pouvoir travailler directement et à des loyers un peu plus bas pour Bruxelles. C'est ça, okay. Voilà, c'est pour ça que je suis installé ici. Oui, c'est ça. Mais vous étiez quand même le premier alors? Oui, j'étais un des premiers à signer en 2016. Et au Stoemelings, ils sont installés un an après. Oui, c'est ça. Oui, okay. Donc je me suis installé ici en 2016 sur la pépinière d'entreprise qui est Green Bees ici. Donc c'est une pépinière d'entreprise qui permet aux startups de se lancer, qui a été créée ici, on est dans le quartier Tivoli, qui était un quartier très industriel, très froid. Il y avait des squats, des salles de concert et très peu de vie active. Ah. Depuis l'arrivée de Green Bees et des installations qu'il y a derrière,
la vie se dynamise. Il y a de nombreuses brasseries qui se sont installées ici tout près. Il y a la brasserie de la Seine, la brasserie en Stummelings, la brasserie de la Source et bientôt BBP aussi dans le quartier. Oui, donc ça va devenir le quartier des brasseurs. En plus, quels sont exactement votre style de bière? Est-ce que c'est un peu en relation avec votre image? Oui, donc moi j'étais serveur au Moudon Lambic et j'y ai découvert, c'était en 2010, c'était le grand rush des IPA, principalement des IPA venus de l'étranger parce que le Belge s'y est mis très tard. Et j'ai décidé de brasser des bières entre les deux, c'est-à-dire le Belge est plutôt fan des bières fortes, maltées, sucrées et avec de grosses bulles. Tandis que les nouvelles vagues de bières étaient plutôt des IPA, donc des bières fort houblonnées, plutôt portées sur le houblon plus que sur le malt, faible pétillance et faible taux d'alcool. Ah oui. Donc je voulais vraiment brasser entre les deux, c'est-à-dire des bières où le malt est très présent, mais où il y a aussi une amertume très sèche ou très fruitée sur la fin, car je veux faire des bières faiblement sucrées et rafraîchissantes. Ok, Voilà. chouette. Alors, je viens de prendre ici une bière avec moi, elle s'appelle Stoner Witch, et vous avez quand même le Ma bière noire, Ivy Porter. Heavy Porter, c'est Oui. ça? Alors, j'ai l'idée qu'il y a quelque chose avec ce nom-là. Oui, ben en fait, moi je viens de Chimay à la base, donc c'est-à-dire une ville fort connue pour sa tradition brassicole. Et j'ai aussi travaillé longtemps dans des salles de concert. Ok. Et le Belge aime avoir une histoire derrière une brasserie, avoir un patrimoine, avoir un terroir. Chimay était déjà pris. J'ai pas de château, j'ai pas de monastère, j'ai pas de champignons, j'ai pas d'éléphant, j'ai juste un passé dans les salles de concert. Donc je me suis inspiré de ça pour créer les noms des bières et les étiquettes. J'ai travaillé longuement au magasin 4, qui est une salle de concert rock alternatif. Et là, il y a de nombreux graphistes qui font des pochettes d'albums, qui font des flyers. Et c'est à eux que j'ai demandé de faire les étiquettes. Et le nom des bières est souvent en rapport, enfin du moins au départ, en rapport avec les styles musicaux. Donc Livy pour l'Heavy Metal, Noisy pour la Noise, Stoner qui est un style de rock. Et ensuite, j'ai plutôt porté mes noms sur des noms d'albums qui me rappellent mon adolescence en fait. Ok. Alors maintenant que vous connaissez l'histoire, c'est temps pour regarder dans la brasserie.